j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire comme chaque mois les petits conseils par rapport au signe astrologique. Voilà. Le seul petit truc qui change ce mois-ci, j'avais envie de faire autrement. Donc j'ai déjà installé les cartes et en fait je vais prendre à chaque fois pour avoir votre conseil une carte avec le pouvoir du lâcher prise comme chaque mois, ça il n'y a pas de souci. Mais aussi je vais prendre une carte avec l'oracle du quotidien. Voilà, du coup vous aurez un conseil de chaque au lieu d'avoir les deux conseils du pouvoir de lâcher prise. Voilà, petit changement du moment. Donc on est parti. Alors comme d'habitude j'ai mon petit cahier à côté pour n'oublier personne au niveau des signes astrologiques, je vais cocher au fur et à mesure. J'espère, voilà, dites-vous bien que ce tirage, ces conseils ne vont peut-être pas parler à tout le monde, ça je le redis à chaque fois, c'est normal. Et en tout cas, si ça vous parle, tant mieux, prenez. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. Alors, on va démarrer avec nos amis Béliers. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit donc pour ce mois d'avril pour les Béliers. Alors, les amis Béliers, pour ce mois d'avril, on vous parle de confiance. Vous avez la carte « Faites-vous confiance » et ensuite on vous parle de synchronicité, surveillez les synchronicités. Donc tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos actions, d'accord? Ce que vous faites est bien et surtout de ne pas vous laisser influencer. Voilà. Si vous avez certaines idées, allez-y jusqu'au bout, elles sont bonnes. Et si des personnes vous disent non, ça va pas fonctionner, etc., ne les écoutez pas car vous êtes vraiment sur ce mois, en tout cas, dans la positivité, en tout cas, de votre intuition, justement. Elle est là, elle est bien ancrée. Donc, écoutez-vous, faites-vous vraiment confiance. Et pour s'ajouter à cela, donc c'est ce que je vous montrais, il y a la carte des synchronicités. On vous dit justement que pour appuyer, pour vous aider à avoir confiance, et à ne plus douter de vous, clairement, on vous envoie des synchronicités. Donc les synchronicités, vous savez ce que c'est par exemple les heures miroirs, ou un mot qui va se répéter plusieurs fois dans la journée, peut-être des images, etc., des choses qui reviennent, des plumes, etc. Donc on va vous envoyer ces synchronicités pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Donc prêtez-y attention justement, prêtez-y attention. Et quand vous avez une synchronicité qui va se passer, par exemple, prenons l'heure miroir, quelque chose de basique, posez-vous et demandez-vous, tiens, là j'ai une heure miroir, à quoi j'étais en train de penser? Parce qu'en fait, l'idée du moment, d'accord, à ce moment-là, quand vous aurez votre heure miroir, cette idée sera la bonne, en fait, il y aura un message par rapport à cette synchronicité. Donc voilà pour vous les amis Béliers, pour ce mois-ci, c'est vraiment ça. Être assuré en fait, avoir confiance en soi et justement pour vous appuyer, pour vous aider, attention synchronicité. Alors, on va continuer, donc je coche les petits béliers, hop. On continue avec les taureaux. Alors, première carte, on vous dit de lâcher les addictions. En deuxième carte, vous avez le deuil qui fait partie du cycle de la vie. Alors, ces deux cartes qui vont ensemble, il apparaît qu'actuellement, en tout cas sur ce mois-ci, vous vivez une période qui est peut-être un petit peu stressante, peut-être un petit peu angoissante. En même temps, ce qui correspond à tout ce qui se passe au niveau de notre environnement actuel. Mais voilà, c'est des choses qui vous pèsent. Et donc, vous avez peut-être tendance, au niveau des addictions, justement, à être un petit peu plus là-dessus. Alors, ça peut être les sucreries, la nourriture, la cigarette, l'alcool, etc. Mais ce mois-ci, voilà, c'est un petit peu plus difficile. Vous êtes beaucoup plus en train de prendre des mauvaises habitudes, on va dire ça comme ça, par rapport justement à vos angoisses, à votre stress. Voilà. Vous compensez par ça et c'est pas forcément en fait la bonne solution. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit justement de prendre certaines mesures, de prendre du recul pour pouvoir vous guérir de cette ou ces addictions qui grossissent beaucoup trop et qui vont vous nuire au niveau physique finalement. D'accord? Donc il va falloir prêter attention à ça et faire attention à ça. Et en même temps, en deuxième carte, donc vous avez, je vous la remets, le deuil. Donc on vous dit que le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc on vous annonce ici effectivement que pour vous, pour ce mois d'avril, c'est une période qui va être difficile et qu'il va falloir effectivement pouvoir lâcher prise. Et d'ailleurs, on va même vous parler, d'où le deuil, de séparation. Donc en même temps, au vu de la première carte,
On peut se dire aussi, c'est peut-être le lâcher prise par rapport à une ou à des addictions, justement. Faire la séparation, la coupure, la cassure avec cette addiction afin d'être mieux. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Dans tous les cas, effectivement, pour vous les taureaux, ce mois-ci, je ne vous cache pas, apparemment, va être un petit peu compliqué. Donc vraiment, prenez beaucoup de recul. Voilà, il va y avoir des durs moments à passer, mais ça passera, c'est passager. Voilà, c'est pas grave en soi. Et donc, diminuez un petit peu tous les mauvais travers que vous pouvez avoir. C'est surtout ça le conseil pour ce mois-ci. Voilà pour les taureaux. Alors, je continue avec nos amis Gémeaux. Alors, vous avez la première carte, faites confiance à l'esprit. Donc l'esprit, ça peut être, selon votre croyance, hein, Dieu, l'univers, les anges, ce que vous voulez en fait. Hein. Et place à la renaissance. Donc aujourd'hui, pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux, on vous dit que vous avez vécu auparavant certaines épreuves, vous avez mis beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne dans tous les domaines, hein, carrément. Mais aujourd'hui, en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas faire plus, vous avez déjà tout donné. Maintenant, vous devez vous reposer en fait et laisser place en fait à la magie de l'univers. Tout va se poursuivre, voilà, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser, de vous angoisser par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Vous avez déjà tout fait comme il fallait en réalité. Donc laissez agir, hein, c'est ça, faites confiance à l'esprit. Laissez agir en fait l'univers, Dieu, les anges, comme vous voulez. Mais laissez-les faire. Eux, ils vont justement vous emmener sur le bon chemin finalement et vers cette réussite. Il n'y a pas de souci, c'est très positif. Et ensuite, on vous dit donc place, la deuxième carte, je vous la remets aussi. Donc, place à la renaissance, ben voilà, en fait, c'est simplement pour vous dire que cette période ou ces périodes qui étaient difficiles pour vous, ça y est, sur ce mois d'avril, s'achève, ça se termine. Vous allez pouvoir enfin renaître, d'où place à la renaissance. Vous allez pouvoir atteindre cette fameuse réussite. Peut-être que vous vous étiez posé des objectifs et que vous étiez en attente. Ben là, sur ce mois, ça se débloque. Il y a vraiment du positif qui rentre en jeu. Vous n'avez juste en fait, sur ce mois d'avril, qu'à laisser faire. Voilà, laissez-vous aller, laissez faire et tout va bien se passer. Et voilà donc pour nos amis Gémeaux. Je continue avec les cancers. Alors, en première carte, vous avez dépassé une faible estime de vous. Et en deuxième carte, c'est le temps de récolter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cher Cancer? Ça veut dire simplement que on vous dit que vous êtes une belle personne et que vous méritez la réussite, vous méritez le succès, l'amour, l'abondance, tout ça, vous le méritez. Donc arrêtez de vous rabaisser en fait, parce que consciemment ou inconsciemment, c'est ce que vous avez tendance à faire. Ce mois-ci, on vous dit non, mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur, d'accord? Laissez parler finalement quelque part un petit peu votre ego, finalement. Allez-y, laissez-le faire. Parce que vous en avez besoin sur ce mois-ci. Pour pouvoir, en fait, si vous voulez, vous libérer justement par la suite. Pourquoi je vous dis par la suite? Parce qu'en deuxième carte, donc, on a le temps des récoltes. Ça veut dire que en faisant cela, justement, en vous libérant, en vous mettant en valeur, en vous aimant, en fait, hein, clairement, en vous aimant, en aimant ce que vous êtes sincèrement, voilà, de tous les côtés, toutes les parties, vous allez pouvoir justement vous libérer et donc pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que toutes ces petites choses que vous avez fait au fur et à mesure pour aller vers une réussite, pareil, aujourd'hui, sur le mois d'avril, ça va commencer justement à se décanter. Voilà. Donc, d'où cette fameuse carte, c'est le temps de récolter des fruits d'ailleurs, hein, vous avez les fruits. Donc, c'est pas anodin, parce que les fruits dans la numérologie, ça a une signification justement hein, par rapport à l'arbre de vie. Donc voilà, ça va se libérer tout simplement. Et d'ailleurs, une fois que vous allez enclencher, parce que vous allez le sentir arriver, hein, que ça se libère, hein, enclencher un petit peu cette marche, ce deuxième palier, on va dire ça comme ça, vous pourrez, vu que vous serez dans un flot d'abondance, pouvoir demander peut-être certaines choses. Par exemple, si vous êtes actuellement salarié, en train de travailler, vous pourrez peut-être demander la promotion que vous n'avez jamais osé demander, et elle sera acceptée. Vous voyez, vous pourrez mettre d'autres choses en place très rapidement sur ce mois d'avril. Simplement, il va vraiment falloir
dépasser vraiment ce côté où c'est que vous êtes un petit peu renfermé et où c'est que vous vous mettez pas en valeur en fait, hein, ou même limite on peut avoir même de la culpabilité, vous voyez, il va falloir vraiment dépasser ce côté-là. Pensez à travailler sur les phrases, les affirmations positives en fait, hein, tout simplement. Si par exemple vous vous trouvez, je dis n'importe quoi, pas beau ou pas belle, mettez-vous une affirmation tous les jours en disant je suis beau ou belle et bien dans ma peau. Voilà. Essayez vraiment de dépasser ça pour pouvoir avancer plus rapidement et récolter un maximum d'abondance et de positivité. Voilà. Alors, je continue avec les lions. On y va. Alors, les lions, en première carte, vous avez cessé de vous entêter. Voilà. Et en deuxième carte, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc ça va de sens, ça va avec. Cessez de vous entêter. Donc en fait, apparemment, ce qu'il a dû se passer sur le mois précédent ou les mois précédents, il y a dû avoir une ou plusieurs situations qui vous ont un petit peu frustré, un petit peu stressé, peut-être un petit peu crispé. Et du coup, vous avez eu tendance à adopter une position un peu rigide. Voilà. C'est-à-dire que du coup, il n'y avait pas forcément d'écoute. Parce que des émotions en trop, peut-être de la colère, même de la rancœur, etc. Et donc vous avez tendance à vous bloquer finalement, vous avez fait un blocage, d'où l'entêtement. Et vous restez sur vos positions. Aujourd'hui, sur le mois d'avril, on vous dit « Oh là là, pose-toi, prends du recul » parce qu'en fait, la soupape, elle est peut-être un peu trop montée finalement, la vapeur, elle a un peu pété là. Prends du recul, pose-toi, parce que tu es passé à côté de certaines choses. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc une fois que vous allez vous poser, vous allez pouvoir mieux examiner justement la situation et être dans une meilleure écoute de l'autre. Je ne dis pas que vous avez raison, je ne dis pas que l'autre a raison, voilà, hein, au niveau des situations. Mais le fait de prendre ce recul, vous allez voir différemment les choses et vraiment avoir une autre écoute. Et de ce fait, l'autre aussi. Et les situations vont pouvoir se gérer et se tempérer. Et d'ailleurs, en deuxième carte, donc vous avez la carte « Réfléchissez avant de vous exprimer ». Donc ça vous invite vraiment à une période de réflexion sur le mois d'avril par rapport aux situations que vous vivez ou que vous avez vécues et qui sont toujours en cours. Vraiment, posez-vous, pesez bien vos mots avant de vous exprimer. C'est vraiment ça qu'on vous dit, pour aller vers quelque chose de positif. Si vous ne le faites pas sur ce mois d'avril, que vous continuez à faire monter la soupape et la pression, ça va péter et vous n'avancerez pas du tout, vous n'allez pas évoluer, vous serez toujours un petit peu dans ce schéma de colère, de rancœur, etc. Hein. Donc c'est vraiment ce petit conseil-là qu'on vous donne pour ce mois d'avril. Allez, je continue avec nos amis les vierges. Alors, pour les vierges, on a sur ce mois d'avril, reprenez votre plein pouvoir et ne vous perdez pas avec la petite boussole. Donc, reprenez votre plein pouvoir. En fait, on vous dit aujourd'hui que vous êtes trop resté finalement en retrait, voire même avec trop de recul. Voilà. Autant, des fois, bien souvent, je veux dire, prenez du recul, posez-vous. Là, pour vous, pour ce mois-ci, on vous dit « Stop !» On arrête d'être en position de recul, d'être en retrait, de ne rien dire. On s'exprime et on dit ce qu'on a à dire. C'est vraiment ça. Reprenez votre plein pouvoir. Arrêtez d'avoir peur, en fait. Sortez de vos peurs. Allez-y, lâchez tout. Ce mois-ci, il faut faire ça. Et de ce fait, la carte ne vous perdez pas. Effectivement, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si dans cet instant, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez tellement pris de recul, vous avez tellement laissé faire les choses que vous êtes devenu même insouciant. Vous voyez, vous vous souciez plus vraiment de tout ça, vous laissez passer. Mais du coup, ça se passe pas bien dans le bon sens, en fait, clairement. Donc il va falloir un petit peu reprendre les rênes et de ce fait, reprendre aussi vos responsabilités. Parce qu'en restant de côté, vous avez aussi laissé faire certaines choses qui ont fait que vous avez perdu, oublié, on va dire, certaines de vos responsabilités. Aujourd'hui, on vous dit non, il faut reprendre les rênes, il faut reprendre vos responsabilités. Et puis, dans ce que vous devez remettre en place pour reprendre votre propre pouvoir, c'est aussi reprendre votre propre pouvoir, mais dans le sens sur des choses que vous avez envie de faire. Et les choses que vous n'avez pas envie de faire ou plus envie de faire, et que vous continuez à faire, parce que c'était ça aussi la position de recul. Aujourd'hui, c'est de dire stop, non, j'ai plus envie de faire ça, je ne le fais plus. Vous voyez, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer pour être mieux.
Voilà, et c'est à ce moment-là que ben, vous pourrez effectivement vous libérer également et atterrir ben, vers l'abondance, vers la réussite, etc. Hein, donc ce mois-ci, c'est vraiment ça. Ne restez plus en retrait, hop, on se remet un petit peu hein, le pied à l'étrier, on y va, hein, on galope, hein, comme on pourrait dire, voilà, on y va de plein fouet et on met la patate, on met tout ce qu'on peut et on donne tout en fait, tout simplement, et tout ce qu'on a en nous, voilà, vraiment ce qu'on a en nous et ce qu'on a envie d'être pour reprendre son plein pouvoir. Allez, je continue. Je continue avec les balances. Alors, les balances. La première carte, vous avez donc chassé le stress. Et en deuxième carte, vous avez l'univers a quelque chose pour vous. Alors, l'univers, hein, je le redis, hein, selon vos croyances, hein, bien évidemment. Hein. Donc, chasser le stress. Apparemment, pour vous, les balances, vous avez eu des périodes, donc si on a cette carte, de stress, d'angoisse, d'anxiété, où c'est que vous ne vous êtes pas posé. Aujourd'hui, on vous dit, il va falloir travailler, arrêter avec ce stress, parce que ce stress va vous coûter physiquement, vous risquez même de tomber malade, d'être fatigué, vous êtes peut-être même actuellement déjà fatigué. Donc, posez-vous, travaillez sur des choses qui vont vous déstresser. Donc, pensez à la respiration, c'est quand même quelque chose qui physiquement permet de s'apaiser au moins de 50% de son stress. Donc pensez à ça, hein. Je mets régulièrement des vidéos, des exercices de respiration, reprenez-les à la limite. Pensez à faire ça, pensez à la méditation, je le redis. Le but vraiment, c'est de chasser un petit peu ces angoisses, ces émotions un petit peu trop fortes qui vous pénalisent et qui vous fatiguent. Et de pouvoir récupérer aussi de l'énergie au niveau physique. Voilà, ça va vraiment être ça. Et justement, d'où la deuxième carte, l'univers a quelque chose pour vous, donc je vous la remets. Le fait de vous poser, c'est pas anodin, qu'on vous demande si vous voulez de vous poser et de vous reposer et de vous détendre et de vous connecter, parce que vous allez avoir une meilleure connexion et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir en fait un message de l'univers, ou des anges, ou de Dieu, ou des guides, peu importe, mais vous allez recevoir c'est ça le cadeau en fait, un message qui va vous permettre d'avancer. Par rapport à votre situation, ou vos situations justement qui font que vous êtes angoissé, stressé, etc. Vous avez envie de certaines choses, vous avez demandé certaines choses, et bien elles vont se dégoupiller, à condition de prendre ce recul et ce temps de repos. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez avoir des synchronicités et puis de la loi d'attraction, en fait. Hein, tout va se mettre en place pour pouvoir vous aider. Hein, c'est en prévision. Maintenant, prenez quand même ce temps de repos. Allez, je continue. Je continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit en première carte de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Et en deuxième carte, c'est bien de vouloir économiser, avec le petit écureuil. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc, effectivement, vous avez eu une période, ou même une très longue période, s'il faut, où vous avez eu tendance à dire oui à tout le monde. Oui, je vais t'aider, oui, je vais faire ci, bien sûr que je suis là, je suis à ton écoute, etc. Ce qui est très beau, ce qui est très bien, ce qui est juste, c'est parfait. Le seul petit bémol, c'est que vous n'avez pas reçu, voilà, vous ne vous êtes pas donné à vous, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez fait, mais vous, en fait, à un moment donné, qui a pris soin de vous? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de faire plaisir à tout le monde, pas de ne plus faire plaisir, mais pour l'instant, en tout cas, prenez justement ce moment des moments dans le mois d'avril pour pouvoir exprimer tout simplement vos besoins, faire un point en vous-même, voir de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui va me faire du bien aussi pour être mieux en forme, avoir une meilleure forme, c'est plus français, une meilleure forme, qu'est-ce que j'ai besoin en moi pour créer mon propre bonheur. Parce que ces questions-là, en fait, depuis quelques temps, vous ne vous les posez plus, puisque vous enchaînez. Alors oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'aider les gens, moi j'adore ça, mais on est quand même dans une obligation, on a quand même un corps physique, hein, c'est notre petit véhicule sur Terre,
Terre, qui a besoin, en fait, il a besoin qu'on en prenne soin. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit vraiment, prenez du temps pour vous, mais surtout posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je envie réellement et qu'est-ce qui va me rendre heureux ou heureuse? Voilà. Et c'est ça que vous devez travailler ce mois-ci et non plus aller vite, vite aider les autres, les uns et les autres. D'accord? Et ensuite, on vous dit aussi, c'est le petit conseil du mois, de faire des économies en fait, hein, tout simplement parce que il se peut, en tout cas ce qui est en prévision pour l'instant, que dans les prochains mois, il y ait quelques difficultés. Donc on vous demande aujourd'hui, au lieu de dépenser un petit peu trop, de faire attention à votre budget clairement et de ne pas dépenser en fait ne serait-ce que par habitude, si vous avez l'habitude de dépenser un petit peu comme ça, à droite, à gauche, etc., de ne plus le faire pour l'instant, en tout cas. Voilà pour les scorpions. Alors, je continue avec les sagittaires. Alors, en première carte, nos amis sagittaires, vous avez la carte « Lâchez votre désir » de contrôler les gens ou les choses, on va dire aussi, hein, les situations, les événements. La deuxième carte, tout est en mouvement. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise en fait. Hein. Donc en fait, tout simplement, on vous dit que être dans le contrôle en permanence, ce n'est pas bon. Ça sabote vos relations, ça sabote aussi ce qui doit arriver vers vous au niveau des événements ou des actions, des relations, etc. Donc, pour atteindre, si vous voulez, aujourd'hui, quelque part, vos objectifs efficacement, on vous demande de vous recentrer, justement, et de lâcher un peu de la bride. Voilà, tout simplement. D'arrêter d'avoir besoin... Quand je dis contrôler, c'est pas forcément... être un pervers narcissique par exemple, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout. Quand je dis contrôler, c'est dans le sens que vous avez déjà anticipé votre journée de demain, elle va se passer comme ci, comme ça, nanana, vous voyez, vous avez vraiment tout planifié. Et c'est pareil en fait entre guillemets pour les personnes, parce que vous vous dites telle personne de toute façon elle va faire ça, donc moi je vais pouvoir faire ça, etc. Donc non, lâchez prise en fait, il faut pas continuer dans ce sens là pour ce mois-ci, parce que justement vous avez cette deuxième carte qui tombe, où c'est qu'on vous dit que tout est en mouvement. En fait, c'est qu'actuellement, il y a un processus au niveau énergétique, au niveau même synergie qui est enclenché, c'est pas stable pour l'instant, en fait. Vous voyez, ça remue de tous les côtés. Et quelque part, vous avez justement votre libre arbitre qui va rentrer en ligne de compte pour le mois d'avril. Donc, d'où ce truc de lâcher un petit peu, n'essayez pas de contrôler parce que vous ne pourrez pas contrôler vu que c'est en mouvement. Voilà. Et donc, ça va vous frustrer. Donc, lâchez complètement. C'est en mouvement, mais c'est pas négatif, hein, justement. C'est un petit peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. D'ailleurs, on le voit hein, sur la carte, hein, vous avez vu, il y a deux chemins qui reviennent. Donc voilà, il faut vraiment que vous arriviez à lâcher ça, parce que de toutes les manières, ce mois-ci va être très fluctuant sur plein de choses. Ça se met en place. Donc voilà, essayez d'un petit peu moins contrôler. Alors, je continue. Je continue avec nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez le pouvoir du non-agir qui tombe. Et préparez-vous à déménager. Alors ça, c'est clair et limpide. Hein. Alors, le pouvoir du non-agir, ça veut dire quoi? On vous dit que c'est le moment de rester tranquille. Voilà, c'est le moment de ne rien faire. Vous avez le droit, ce mois-ci, de ne rien faire sans culpabiliser. Voilà, laissez agir tout le reste, mais pas vous. En fait, on vous demande de vous concentrer sur vous-même. Et pourquoi aussi? Parce que ceux qui sont un petit peu dans la recherche spirituelle, ce mois-ci va vous permettre de vous élever assez rapidement. Voilà, même au niveau des capacités, etc. Donc, essayez plutôt de faire des méditations. Laissez aussi les événements venir à vous. Laissez les personnes venir à vous. Vous laissez faire. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit sur ce mois-ci. Préparez-vous à déménager. Alors, c'est une carte logiquement qui vous annonce un déménagement ou l'achat d'un bien immobilier, par exemple. Ou un changement de région. Moi, en tout cas, sur ce tirage-là, personnellement, par rapport à la première carte, le pouvoir du non-agir, je le verrai pas comme ça. En fait, je le verrai sur une évolution. Préparez-vous à déménager, ça veut dire préparez-vous en fait à vivre une nouvelle évolution si justement vous laissez faire les choses, en fait. Si vous laissez les choses agir toutes seules et que vous prenez du temps pour vous lors de méditation justement pour évoluer différemment. Je le vois voilà, vraiment dans ce sens-là, comme quoi il va y avoir
un grand pas en avant, voilà, qui est vraiment une évolution très positive qui va arriver, à la condition effectivement c'est un petit peu comme nos amis Sagittaires tout à l'heure, hein, de ne pas vouloir contrôler, mais vraiment de prendre du temps pour vous et explorer un petit peu vos bas-fonds, vos aptitudes en fait, hein, les capacités que vous avez. C'est vraiment dans ce sens-là que je le vois. Alors, je continue. Je continue avec les Verseaux. Donc, Verseau. Alors, la première carte, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Et la deuxième carte qui va avec, faites de la place. Donc clairement pour ce mois-ci, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez toujours en vous des croyances qui ne sont pas bonnes. Alors je refais un petit peu un point sur les croyances pour vous donner un exemple. Les croyances, c'est pas les religions, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Les croyances, c'est des choses qu'on nous a inculquées quand on était enfant et que en grandissant, inconsciemment, on a gardé, on a sauvegardé en mémoire et on l'applique en plus malheureusement. Mais ça ne nous correspond pas forcément. Par exemple, si vous étiez dans une famille où c'est qu'on vous disait, où c'est qu'on a pu vous dire, il ne faut pas divorcer, quoi qu'il se passe, il ne faut pas divorcer. Bah, du coup, vous avez des personnes qui ont gardé cette croyance et qui, dans leur couple, c'est un bordel de dingue, c'est catastrophique, ils sont malheureux, etc. Mais comme ils ont cette croyance, ils ne divorcent pas. Vous voyez un petit peu? Donc c'est ça une croyance. Donc aujourd'hui, on vous dit d'arrêter justement d'avoir ces croyances, ces pensées limitantes, parce que clairement, elles vous limitent, hein, ce n'est pas vous. Donc d'essayer de faire un petit peu un tri, de faire un point en vous-même, de trouver ces fausses croyances justement et de les transformer, hein, de ne pas y croire, de ne plus y croire, de dire à votre mental stop, on arrête là-dessus. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et donc la deuxième carte, avec la petite barque, faites de la place, eh bien ça correspond justement. On vous dit aujourd'hui de faire du ménage. Donc là, on est vraiment sur ce grand ménage des croyances pour pouvoir évoluer et être beaucoup mieux. Et de toutes les manières, là ça tombe sur vous pour ce mois-ci, c'est positif, il faut le travailler, parce que ça sera plus facile pour vous sur ce mois-ci. Mais en règle générale, moi c'est ce que je dis à tout le monde, il faut que tout le monde travaille sur ses fausses croyances si on veut avancer et être dans un bien-être, dans une paix intérieure, c'est important. Voilà. Et allez, je continue avec le dernier signe, nos petits poissons. On va voir un petit peu pour les petits poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les poissons. Les poissons, en première carte, vous avez « Vivez dans la joie et l'émerveillement ». Et en deuxième carte, ben ça va vraiment avec aussi, c'est « Faites travailler votre côté féminin ». Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement, ça veut dire quoi? En fait, on vous dit de profiter de l'instant présent, de vivre la magie du moment présent, de vivre la magie aussi, la joie, l'émerveillement de ce que vous allez observer, ce que vous allez pouvoir voir. Hein, parce que quand on marche pour aller travailler, par exemple, on est à fond, à fond, à fond, à fond, et on ne regarde pas autour de soi, et on n'a pas vu la belle fleur, on n'a pas vu le bel arbre. Enfin voilà, je dis ça, mais ça peut être d'autres choses en tout cas. Donc là, ce mois-ci, on vous dit, voilà, pour être mieux, pour pouvoir être bien, justement, être en paix, et rester, et même mieux se connecter de toutes les manières, profiter justement de cette joie, de cet émerveillement de l'instant présent. Et donc la deuxième carte, faites travailler votre côté féminin, c'est pas étonnant non plus qu'elle tombe, parce que c'est ce côté un petit peu intuitif, hein, le côté féminin, et c'est aussi la créativité. Donc c'est vrai que ben, si par exemple vous vous mettez à dessiner, vous allez être dans le moment présent. Vous ne serez pas ailleurs parce que vous êtes en train de vous concentrer sur votre dessin. Donc voilà pourquoi on vous dit effectivement de travailler un petit peu sur votre côté féminin. Le point positif aussi, c'est que ça va vous permettre d'augmenter vos vibrations et donc en fait d'ouvrir vraiment votre intuition. Voilà, c'est ça, ça va au niveau de votre capacité intuitive, votre éclat du troisième œil va s'ouvrir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et être même plus stabilisé. Donc voilà, voilà, j'ai fait le tour pour tous les signes. J'espère que ça a été clair, limpide pour tout le monde. J'espère que cette manière de faire, là, cette fois-ci en mélangeant les deux jeux, vous aura plu. Sinon, vous me faites un retour et puis on fera autrement. Que vous dire de plus? N'hésitez pas, vous savez que si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter, bien évidemment. Ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, je suis sur le groupe, hein, je gère le groupe Atara Spiritualité, groupe privé. Vous pouvez me retrouver aussi sur ce groupe où c'est qu'il y a diverses choses qui sont mises tous les jours.
Voilà, et donc vous pouvez aussi me contacter via Messenger directement si vous avez des questions. Et puis c'est tout, je crois que j'ai fait tout le tour. Donc je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis aussi que ne vous découragez pas par rapport à tout ce qui peut se passer, voilà, hein, autour avec ce confinement, pas confinement, etc. Moi je reste persuadée, avec un petit peu de temps encore, il va falloir patienter, mais que la lumière est toujours là et qu'elle va grandir de plus en plus. Voilà. Des bisous à tout le monde, à bientôt belle lumière.